Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler du marché des encas. Il n'est pas toujours évident en marketing de comprendre les tendances de consommation et encore moins évident de les interpréter pour adopter la stratégie la plus adaptée. Je vous propose aujourd'hui, à travers des exemples du marché des encas, comprendre comment des entreprises ont intégré les tendances de consommation pour définir une stratégie adaptée, à travers quelques tendances de consommation comme l'enracinement, l'aventure fantastique, le nomadisme et la permaforme. En route alors pour ce marché des encas. Partons à présent des tendances de consommation et analysons comment l'entreprise peut les adapter dans sa stratégie. Nous allons étudier 4 tendances de consommation: l'enracinement, l'aventure fantastique, le nomadisme et la permaforme. L'enracinement, qu'est-ce que ça? Le consommateur a de plus en plus l'impression que la société va à la dérive et de ce fait, il veut se ressourcer dans son passé, retrouver une sorte de monde perdu. L'entreprise l'a compris, va adopter sa stratégie, elle va valoriser la tradition, elle va utiliser le souvenir que l'on avait des parents, que les parents avaient d'une époque, et pourquoi pas des images d'Épinal pour pérenniser des recettes ancestrales. L'aventure fantastique est une autre tendance totalement différente. Le consommateur veut goûter au risque, veut goûter à la sensation, mais toujours à petite dose. On va donc développer des produits qui cultivent le goût de la surprise, une certaine complicité avec le monde de l'enfance ou avec l'enfant, proposant notamment des produits sous licence, des clins d'œil à cet aspect ludique. Le nomadisme, les déplacements augmentent. Un encas sur 5 est consommé hors du domicile. Il faut donc développer des produits pratiques à deux niveaux. D'un côté, de pratique en termes de facile à transporter, pratique facile à consommer. C'est le convenience né sous le signe de l'ambulatoire. Et enfin, la permaforme. Le consommateur ne veut pas uniquement rester en vie, il veut se sentir bien, il veut se sentir bien dans son corps, il veut une qualité de vie et une qualité nutritionnelle. Et donc, sous la pression du discours santé, les industriels ont développé l'allégé, et notamment chez les enfants, pour lutter contre l'obésité et la recherche de l'équilibre alimentaire. Voyons à présent des exemples concrets. Parlons tout d'abord de l'enracinement. Alors voici un produit qui, de par son emballage, de par son nom, est situé dans le souvenir que l'on a du passé. L'emballage, une marque, Francine, marque traditionnelle, préparation pour cake, on voit que c'est à la fois salé et sucré, mais ça donne l'idée du bon cake maison. Alors, de quoi s'agit-il? C'est 2 millimoules par paquet, c'est très facile à utiliser, ça prend 5 minutes. Et il y a des astuces et des conseils pour personnaliser sur l'emballage. Gros avantage du système, c'est l'idée du tout fait, mais dans l'esprit du fait maison. On reprend une tradition de la préparation familiale. Quel nom merveilleux avec la crêpe de Brocéliande. Elle est bien sûr au chocolat et ce sont des crêpes de froment. Ce qui est intéressant, c'est que la marque fait penser au passé, fait penser à la tradition culturelle bretonne, celtique, et en fait, il s'agit d'une barquette ergonomique avec des couverts à l'intérieur. Tout est prêt pour une consommation, c'est rapide à l'emploi, 1 minute au micro-ondes, ou ça peut d'ailleurs se consommer froid. L'intérêt ici, c'est qu'on va vendre l'authenticité de la recette bretonne. Évidemment, on ne peut passer à côté de cette tendance de l'enracinement sans retrouver des produits plus anciens, qui s'adressent d'ailleurs à partir de 2 ans à l'ensemble des consommateurs. Ce sont les dits pains au lait qui sont des grignotins. Alors, la marque La Boulangère fait penser à la tradition et il s'agit ici d'un sachet individuel avec une garantie fraîcheur. Les goûts peuvent être variés, adaptés aux spécificités consommateurs, vanille, chocolat, raisin.
L'idée, c'est la viennoiserie qui s'imposera à toutes les générations. Autre tradition d'enracinement pour les enfants et les ados, c'est la barre Lion de Nestlé. Très connu, le Lion de Nestlé, c'est en fait une gaufrette moelleuse aérée. Évidemment, on insistera sur le caractère nouveau en jouant sur un clin d'œil nouveau, méchamment meilleur. Alors le goût est actualisé, des nouvelles céréales, du chocolat et des caramels plus actuels, et on joue aussi sur la tradition, 25 ans d'existence. Autre tradition pour les 18+, déjà l'emballage reflète cette tradition familiale avec la nappe à carreaux, avec blanc et rouge, c'est la tradition de bonne maman. Ce sont des pâtisseries. Alors l'idée, c'est de jouer à la fois sur des ingrédients de qualité, nobles, respect de la recette authentique, et on le verra avec systématiquement un emballage qui rappelle cette authenticité, cette tradition, avec des goûts tels que 4 quarts, petits moelleux aux cerises ou aux abricots, gâteaux de campagne financés aux fruits. L'idée, c'est le retour de la cuisine de grand-mère. On peut passer sur une autre tradition qui est l'aventure fantastique. Ici, dans l'aventure fantastique, on va proposer de décliner un repas, un goûter avec des produits sous licence. On retrouve ici les personnages de Walt Disney Tic et Tac. Alors ici, le Kiri goûter saveur noisette, c'est une barquette à 2 compartiments. Il y a d'un côté le fromage, Kiri, et de l'autre côté des baguettes pour pouvoir le consommer. C'est un produit ludique, facile à utiliser. Il est complet et équilibré parce qu'il contient du calcium, parce qu'il contient du phosphore, et à la fois nous avons un glucide et des protéines, et bien sûr des lipides. Alors il y a 5 barquettes par étui, et il se positionne comme l'encas salé pour les enfants de 2 à 10 ans. Autre élément de l'aventure fantastique, c'est une nouvelle déclinaison Bix et Twix. C'est un biscuit croquant, bien sûr. C'est le format familial qui répond un peu au goût du Twix, mais il est décliné. Alors en version, on peut l'avoir en version Twix, mais aussi en version Bounty, en version Mars ou en version M&M's. C'est une autre façon de consommer les biscuits de Masterfood. C'est une déclinaison finalement de la barre chocolatée pour les enfants et les ados. Autre élément pour les enfants et principalement les 2-10 ans, c'est l'aspect ludique et formatif. Décide-moi un goûter. L'idée est la suivante, c'est qu'on retrouve directement un kit. L'enfant peut composer son goûter au départ de 2 gaufres au goût chocolat, de 3 tubes de gelée aromatisée, d'un sachet de dragées qu'on peut poser sur les dessins et d'une empreinte. Alors c'est assez étonnant, ces dragées chocolatées et cette empreinte pour faciliter la décoration. L'objectif, quel est-il? C'est de donner un côté ludique, éveillé au goût et de manière générale proposer à la fois un aspect ludique, éducatif et gourmand. Autre produit pour les enfants, c'est le goûter Smarties. Donc c'est une tablette présentée par Nestlé. Le produit se veut ludique, équilibré si on le rappelle, consommé avec du lait et du pain. Et le discours nutritionnel au verso du pack donne toute l'information. Il veut à la fois rassurer les parents et c'est un chocolat fun à croquer. Pour les adultes, on proposera les yaourts Maminova, mais au niveau goût. Ils sont gourmands cette fois-ci, c'est une nouvelle gamme. Alors c'est une variété haut de gamme avec des produits plus rares comme litchi, noix de coco, ananas passion, pesto zeste d'orange, framboise mûre. Et donc on utilise la caution de la marque Maminova avec le plaisir pour cibler des adultes.
En résumé, la saveur des îles chez vous. Notre tendance de consommation, c'est le nomadisme. Comment peut-on consommer en déplacement? Alors, un exemple, c'est le super yo-yo. Super yo-yo, c'est tout simplement un biscuit fourré avec de la mousse de lait, cœur de fraise et chocolat. Il est riche en céréales, plus de 40% des céréales, et surtout, il est livré dans une barquette individuelle, préformée en carton, qui évite les chocs et qui peut s'emporter un peu partout. Attention que le biscuit peut quand même être écrasé. Le graphisme se veut jeune, tentant, et c'est pour ça qu'on le destinera principalement aux enfants et aux ados. C'est un emballage anti-soc pour le sac à dos. Autre exemple de nomadisme pour les adultes, ce sont les barres chocolatées. Ici, Ritter Sport propose un format de poche carré, plus facile à emporter avec un système d'ouverture facilité et un emballage épais et solide pour pouvoir emporter la barre chocolatée. Il y a des variétés différentes, amandes, cornflakes, noisettes, céréales, et les produits sont 100% beurre de cacao avec un fourrage généreux. Bref, c'est la tablette de chocolat pratique. Autre exemple pour les enfants et les ados, c'est le 3 en 1 de Nutella. En fait, Nutella propose un snack et un drink en même temps. Donc, il y a de la pâte Nutella, il y a des grissini, les biscuits et une boisson thé aromatisée à la pêche. L'objectif, c'est de proposer un repas, un encas en tout cas, unique, avec un emballage solide et hermétique, une pause énergétique, 256 calories, et c'est l'idée du 3 en 1 pour simplifier la vie. Mais évidemment, qui dit nomadisme dit boisson emportée et on va retrouver un certain nombre de gourdes pratiques, comme celle-ci qui est un petit concentré de lait chocolat. Alors c'est du lait concentré aromatisé au chocolat ou à la vanille. Il est riche en calcium, c'est du lait. Il est peu sucré, 10 à 13%. Et l'avantage, il se conserve hors du réfrigérateur. Donc, il peut être emporté par les enfants et les ados lors de leur trajet scolaire. C'est la mini-gourde, évidemment, à jeter. En termes de gourdes, on peut aussi avoir des gourdes aux fruits. Et ici, nous avons une compote en gourde de Charlie Fruit. Elle est refermable avec un bouchon dévissable, donc peut être utilisée, peut être consommée en plusieurs fois. 6 parfums sont proposés sur base toujours d'une compote de pommes. Il y en a un sans sucre ajouté pour ceux qui ne veulent pas de sucre, avec deux formats 90 grammes et 130 grammes. L'idée, c'est un encas tonique et ludique, toujours à destination des enfants et des ados. Mais on peut aussi avoir des produits qui s'adressent aux enfants, aux ados, mais aussi aux adultes. Et c'est le cas ici de Milka Choco Swing. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un biscuit croquant enrobé de chocolat au lait. Ce sont des portions individuelles de 30 grammes et la boîte comprend 5 barres individuelles. C'est la pause pocket pour tous les âges. Autre tendance importante, la permaforme, se sentir en bonne santé, trouver des produits qui améliorent la santé. Et donc, on voit ici apparaître un produit très connu, Taille-Fine. Taille-Fine, délice chocolat pulpe d'orange. 10% de matière grasse, une source d'éléments essentiels comme les céréales, les fibres et les vitamines, et 5 sachets individuels par paquet. C'est le biscuit léger des gourmets. Depuis la nouvelle directive européenne, les allégations de santé sont régulées et donc il n'est plus possible d'utiliser une marque qui s'appelle Taille-Fine. La permaforme peut aussi s'adresser aux enfants, on le voit ici directement avec la marque Saint-Mamet qui propose Titan. Ce sont en fait des goûters aux fruits alors qui sont composés de fruits et d'une saveur énergétique, du miel ou des céréales, principalement des pommes. Gros avantage
les vitamines sont présentes, c'est un panaché de 4 fois 90 grammes et c'est à la fois rassurant pour les mères et bénéfique pour l'enfant. Un autre exemple de permaforme qui s'adresse aux jeunes ados, c'est BN Max. Alors BN Max mousse de lait, c'est un biscuit fourré à la mousse de lait qui est riche en lait. Et on insiste beaucoup sur cet aspect lait et montrant que, en fait, profiter des bienfaits du lait en consommant ce produit. Autre exemple pour les adultes, ce sont les encas bio. Et Jardin Bio propose un pain d'épices bio. Alors évidemment, il a le label agriculture biologique. Il contient de la farine de seigle, du sirop de cidre de canne, des épices et il est sans sel, ce qui est un avantage pour certains produits. La gamme est variée, donc en dehors du pain d'épices, il y a les biscuits chocolat noisettes, les palets aux fruits rouges. L'idée, c'est d'avoir un goûter pour les purs et les durs, les vrais bio. Autre exemple pour les adultes, c'est Gerlinéa. Alors Gerlinéa surfe sur un autre concept, ce sont les barres orange chocolat hyper protéinées. Donc c'est une barre 30 enrobée de chocolat noir. Elle est utilisable dans le cadre du journée minceur, on peut manger comme substitut de repas. Elle se présente comme un riche en vitamines. En fait, l'idée est de déculpabiliser le repas minceur en mangeant une barre au chocolat et à l'orange. Les adultes pourront aussi trouver d'autres produits et notamment c'est d'utiliser des produits qui sont sources d'énergie. D'ailleurs, le nom le dit, c'est énergie de Geiler-Rosser. Ce sont des barres céréalières, des préparations aux fruits, pâtes de fruits dosées en glucides, vitamines et minéraux. Les parfums se veulent plaisir, pommes fruits rouges, pommes châtaignes, cassis, chocolat orange, abricot orange et surtout, l'objectif, c'est de donner un coup de fouet, d'apporter de l'énergie. Toujours pour les adultes, Kellogg's propose ces barres aux céréales Special K. Elles ont l'avantage d'être enrichies en vitamines et en fer, et comme elles sont à base de pétales de riz, de blé complet et de morceaux de fruits, elles présentent un aspect gourmand et tentant. Bien sûr, comme elles ont moins d'1% de matière grasse, elles se veulent avant tout présentes pour compléter la gamme qui existe en fruits rouges, en pépites, et surtout s'adresser à des femmes soucieuses de leur ligne. C'est la raison pour laquelle, sur le côté de l'emballage, un descriptif nutritionnel très précis est repris. Voici donc toute une série de démarches qui sont faites par des professionnels et qui ont pour objectif de traduire une stratégie en stratégie des tendances de consommation.